bonsoir. Pour ceux qui nous regardent la journée, bonjour. Pour ceux qui nous regardent le soir, bonsoir. Bienvenue sur la TV RTFJ, TV La France Jésus. Aujourd'hui, nous sommes encore très heureux de vous avoir encore ce soir à suivre nos émissions. Et nous tenons aussi à remercier tous les téléspectateurs qui nous sont fidèles, qui nous suivent tous les jours. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis avec comme invité le prophète exaucé. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Sari. Comment allez-vous, prophète? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Pouvez-vous bénir ce moment? Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons célébrer ta puissance. Nous croyons à l'esprit de la révélation et nous voulons proclamer ton règne et remettre ces états entre tes mains. Amen. Règne et glorifie Jésus, le Dieu des esprits des prophètes, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Nous voulons, Père éternel, ô Dieu, dire que ton esprit puisse nous conduire dans la vérité. Amen. Règne et glorifie ton nom, mon Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons pour thème les fiançailles. Pourquoi les fiançailles? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les fiançailles. Alors, nous avons comme invité le prophète exaucé qui pourra nous éclaircir sur les fiançailles. Prophète, pourriez-vous nous donner une définition sur les fiançailles? Voilà, lorsque nous voulons parler du fiançailles, d'une manière générale, on dira que c'est la période que le futur conjoint passe ensemble afin de se préparer pour le mariage. Amen. Est-ce que les fiançailles étaient bibliques? Bien sûr, le fiançailles, le terme fiançailles, vous savez, il y a des choses qui existent, que ce soit pour les païens ou pour les chrétiens. C'est comme les soleils. Les soleils, lorsque ça apparaît, c'est une bénédiction pour les croyants et les non-croyants. Voilà, lorsqu'on parle du fiançailles, c'est pour tout le monde, que ce soit les païens ou les chrétiens, on peut parler du fiançailles. Parce que c'est une période où le futur marié passe ensemble. C'est-à-dire les païens peuvent traverser cette période, ainsi que les chrétiens aussi. Amen. Et dans la Bible, y a-t-il des versets, ou bien il y a un verset qui appuie qu'on peut avoir un temps de fiançailles? Bien sûr. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu ou de Luc, vous remarquerez qu'on nous parle de l'histoire de Marie. Marie, la mère de Jésus. Marie était fiancée à Joseph. La Bible précise très bien que Marie était fiancée à Joseph et que les deux n'avaient pas encore eu des relations sexuelles. Parce que lorsque l'ange Gabriel était venu voir Marie, l'ange lui a dit tu seras enceinte, tu enfanteras. Et Marie s'est posé une question, je ne connais point d'homme, comment ça va se faire? Parce que je n'ai jamais connu d'homme. Marie était fiancée, mais elle était vierge. Et l'ange lui dira, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et c'est par là que tu vas concevoir un enfant que tu appelleras Jésus, qui sera le sauveur. Voilà, donc par ces versets, nous comprenons déjà que les deux étaient fiancés. C'est-à-dire, ils se courtoyaient, ils se parlaient, ils organisaient leur vie pour l'avenir. Par rapport à ce que vous venez de dire, Marie et Joseph, quel est le rôle de la femme et de l'homme pendant les fiançailles? Voilà, pendant les fiançailles, le futur conjoint apprennent à se connaître. Parce que il y a un verset dans la Bible qui dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Amen. C'est-à-dire, pour faire une route ensemble, il faut d'abord se connaître. Et comment on peut se connaître si on ne prend pas le temps de pouvoir se connaître? Parce qu'on connaît une personne par le mystère de la découverte. C'est-à-dire on essaie de découvrir la personne au fur et à mesure. On ne peut pas connaître une personne du jour au lendemain. On ne peut pas connaître une personne, on s'est rencontrés et un mois après, on se dit qu'on se connaît. Non, c'est faux. Il y a toujours un temps de fiançailles. Mais je dirais que lorsque les fiançailles durent très longtemps, ça peut engendrer aussi beaucoup de choses. Et combien de temps peut durer les fiançailles? Voilà, il n'y a pas un temps que la Bible donne pour déterminer la période de la durée de fiançailles. C'est comme le désert, lorsque quelqu'un traverse le désert, lorsque quelqu'un traverse un temps où Dieu le forme afin de pouvoir le bénir, il n'y a pas un temps déterminé. Lorsque la Bible, dans la typologie biblique, lorsque nous voyons Israël, Israël nous donne l'image du parcours d'un chrétien. Mais Israël a fait 40 ans dans le désert. C'est une image, en fait. C'est un portrait analogique qui nous montre comment est-ce que Dieu pourra travailler avec nous. Mais ça ne veut pas dire que pour être béni, il faut attendre 40 ans, ou 4 ans, ou 4 mois. Vous imaginez, prophète, il y a ceux qui sont fiancés 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, qui sont toujours fiancés. Voilà. Y a-t-il pas une limite pour que les gens sachent au moins que plus ou moins
X temps, que je peux déjà m'engager pendant le fiançailles? Déjà dans la sagesse, hein, dans tout ce qui est mariage, dans tout ce qui est vie de l'église, dans tout ce qui est vie des couples, les dons de la sagesse est très 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 important. Amen. Très très important pour gérer ces choses. Vous savez, des fois, les chrétiens aiment gérer des choses dans la révélation plutôt que dans la sagesse. Parce que la sagesse va au-delà même de la révélation. Amen. Parce que même la révélation, même la prophétie demande une certaine explication, un certain examen pour savoir quel est le message que Dieu veut transmettre. Raison pour laquelle nous avons besoin de la sagesse. Et moi, je dirais que par la sagesse, comme moi par exemple, lorsque quelqu'un vient voir une sœur de l'église lorsqu'un frère vient me voir pour dire que je veux épouser telle sœur, j'ai des questions que je vais leur poser. Je dirais que tant que la personne n'a pas de projet pour le mariage, ça ne sert à rien. Ça sera le copinage. Parce que le copinage, ce n'est pas biblique. C'est quoi le projet? Tant que la personne n'a pas le projet. Voilà. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui peut vous faire voir que la personne est maintenant prête de se lancer dans Il y a le deux fiançailles? dimensions. Oui. Il y a deux dimensions. Je ne veux pas seulement m'accrocher à la révélation que Dieu va faire, Dieu va faire. Parce que vous savez, actuellement, avec les chrétiens, c'est Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire. Non. On doit voir aussi dans ce qui est mariage, la femme a besoin d'être rassurée. On doit voir aussi du concret. C'est-à-dire lorsque un jeune homme se présente devant moi pour dire que non, j'aime telle fille, on s'aime et tout, on est venu te voir, je vais leur demander quel est votre projet. Non, on veut se marier. Je vais demander au monsieur, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ton passé, c'est comment? Si ça manque de l'église, c'est quelqu'un que je connais. Et je parlerai avec lui. Je dois comprendre. Tu sais, lorsque le fiançailles dure très longtemps, c'est là où il y a beaucoup de problèmes qui sortent après. C'est là où les gens n'arrivent plus à supporter et puis ils tombent. Voilà. Il doit y avoir un temps qui doit durer les fiançailles. Mais lorsqu'une personne vient avec un projet du mariage, ça va vous permettre de pouvoir faire les choses à un temps record. Pas une éternité. Pour tout le monde, certainement, ça ne se passera pas de la même manière. Mais il faut comprendre que lorsque les fiançailles durent 2 ans, 3 ans, c'est fini. Après, les gens, qu'est-ce que les gens vont faire? Quand ils se rencontrent, personne n'est là. Après, c'est là où les gens vont commencer à se fortifier par les erreurs des autres. Tu sais, il y a tel frère qui a fait ceci d'ailleurs, il y a tel pasteur qui a fait ceci, fait cela. Les gens fondent même leur égarement sur base des erreurs de quelqu'un, des erreurs des gens. Or que le fiançailles, c'est une période où on apprend à se connaître. On ne peut pas dire aux fiancés de ne pas se courtoyer. Comment est-ce qu'ils vont se connaître s'ils ne se côtoient pas, s'ils ne se rencontrent pas? Les fiancés doivent passer des moments où ils sont qu'à deux, en train de parler, pour essayer de voir leur futur, pour essayer de voir comment est-ce que tout un chacun d'eux réfléchit. C'est ça leur manière de pouvoir se connaître. Parce que on connaît une personne par rapport à sa manière de réfléchir, sa manière d'aborder le sujet, sa manière de voir les choses. Je vois l'exemple, la femme pourra dire non, mais moi je vois que pour notre mariage ou pour notre avenir, on peut avoir 3 enfants. L'homme dira non, mais moi je préfère 2 parce que on essaie de mettre tout ensemble avant même que Dieu puisse nous parler. Parce que des fois, on met tout sur les comptes de Dieu pendant que nous avons notre part. Amen. Alors, j'aimerais bien soulever, parce que vous avez dit il faut parler, donc il faut faire des projets. Oui. Quel genre de conversation en tant que fiancés doivent-ils aborder? Voilà. Déjà, les fiancés, avant qu'ils arrivent à vivre ensemble, ils doivent passer par le mariage. Déjà. Lorsque nous parlons du fiançailles, nous parlons déjà d'une période où les 2 familles de conjoints se connaissent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, les parents de la femme, de la fille, savent que notre fille est fiancée à tel monsieur ou à telle personne. Donc, le fait juste que la famille reconnaisse que l'homme est venu demander la main à leur fille, c'est déjà les fiançailles. Voilà. Le fiançailles, pour d'autres personnes, ça va au-delà. Pour d'autres personnes, tu verras, les jours du fiançailles, il y a 100 personnes. Il y a 50 personnes. Pour d'autres personnes, il y a 10 personnes. Mais les fiançailles, c'est la prédot, la dot ou bien avant la prédot? Voilà. Le fiançailles, on conclut les fiançailles lorsqu'on fait la prédot. D'accord. Lorsqu'on n'a pas encore officialisé nos fiançailles, on est proposé. Lorsqu'on se rencontre, on commence à se parler, on est d'abord des proposés. Et après cette étape d'être des proposés, on devient des fiancés. Et on devient des fiancés lorsque les familles sont au courant. Lorsque les familles se sont mis d'accord d'accepter un jour la dot du monsieur. C'est là où on devient des fiancés. Et en ce moment, on peut permettre à la fille de courtoyer l'homme, à l'homme aussi de courtoyer la fille. Bien entendu, en respectant certains principes et certaines normes, pour ne pas extrapoler ou pour ne pas
prendre le bras pendant qu'on nous a donné juste la main. Voilà. Et en ce moment-là, les deux fiancés doivent essayer de commencer à aborder des sujets de leur avenir. Or, dans la vie, entre l'homme et la femme, si nous revenons dans la Bible, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu, la Bible déclare, Dieu les a bénis. Dieu les a dit, multipliez, multipliez-vous et soyez féconds. Alors, quelque part, nous remarquons que si l'homme et la femme sont fiancés dans l'objectif de pouvoir se marier après, ils doivent penser à ce que Dieu a dit concernant le mariage et pourquoi on se met ensemble. Amen. Il faut savoir qu'on ne se met pas ensemble pour le sexe, mais on se met ensemble pour, premièrement, pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, ce qui vient après le mariage dépend de ce qu'on a conçu avant le mariage. Et la période où on conçoit les choses, c'est ce qu'on appelle la période des fiançailles. Et dans cette période, la femme ne doit pas cacher son caractère ni l'homme. Et les deux conjoints doivent se dévoiler afin de permettre à l'autre de pouvoir découvrir qui tu es exactement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai tellement de questions à poser directement quand vous êtes en train de parler que j'aimerais comprendre. Allez, vous développez chaque question que j'en ai tellement à poser que, oui, continuez, prophète. C'est la conversation qu'ils doivent avoir entre eux. Les gens, déjà, ce qui barricade la conversation, c'est quoi? C'est du fait que les gens cachent leur vraie personne. Les gens cachent leur vraie personne, raison pour laquelle il est important que les deux conjoints puissent se courtoyer dans leur demeure. Je prends un exemple. Si les fiancés ne se rencontrent que hors leur demeure, il est difficile de connaître une personne hors de sa demeure. Mais étant fiancés, et d'autres, ils ne peuvent pas encore habiter ensemble. Non. Je ne dis pas qu'ils doivent habiter ensemble. Oui. Certainement, quand un homme vient voir une femme, l'homme a l'adresse. Chez les parents. Chez les parents ou chez lui. La fille a l'adresse. On est en Europe, chez les parents ou chez elle. Mais, on ne va pas dire, écoutez, pendant qu'ils sont fiancés, ils ont le droit de pouvoir rester à deux fois entre les quatre murs. Tu sais, lorsqu'on commence à dire aux gens, vous ne pouvez pas être ensemble, vous ne pouvez pas traîner ensemble entre les quatre murs, vous êtes qu'à deux, et après, vous allez tomber et tout. Lorsqu'on met trop de pression sur les gens, c'est là où les gens cherchent à découvrir. Les gens doivent être responsables de leur situation, des réalités de leur vie, et se sentir à l'aise. La crainte de Dieu, c'est toute une vie. Quand tu aimes le Seigneur, tu vas le craindre. Quand tu comprends que Dieu t'aime et que tu dois le craindre, tu vas le craindre. Je regarde ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, lorsque j'étais en train de dire tout à l'heure, pour connaître une personne, il faut que tu remarques sa vie dans sa demeure. Là où elle habite, là où elle vit, comment elle fait des choses. Elle peut cacher sa vraie identité. Une fois, deux fois, trois fois. Tu vas le découvrir si tu es sage. Mais lorsque vous vous rencontrez quelque part, toujours dehors, dans un café, dans une pâtisserie, au restaurant, c'est la demeure de personnes. On est là, on nous sert, on boit, on se parle, et ça s'arrête là. Mais quand tu vas là où le garçon habite, c'est là où même la femme va comprendre, ah, mon fiancé a telle faiblesse, mon fiancé ne maîtrise pas telle chose, c'est par là que la femme pourra être une bonne aide pour les messieurs. Parce qu'il y a des garçons, il y a des hommes qui ont la facilité de pouvoir se réveiller le matin un jour et de faire le petit déjeuner pour sa femme. Il y a d'autres personnes qui ont une autre mentalité. Pour elle, sa femme, c'est la femme qui doit tout faire. La femme doit tout faire. Ça, c'est déjà un problème de culture et de coutumes chez les Africains. Si tu as un moment qui vient du bled, il trouve l'homme en train de faire la vaisselle et tout. C'est un dégât. Parce que c'est un problème déjà de mentalité, de coutumes, de structures. Mais ici en Europe, normalement, ça ne veut rien dire. Mais une autre femme, parce que l'homme peut faire la vaisselle, ça devient un sujet de pouvoir dominer sur l'homme. Il y a toutes ces choses, la raison pour laquelle nous faisons ce genre d'émission, afin de pouvoir expliquer certaines réalités, certains détails. Pouvoir aider les frères et sœurs. Voilà. Ça, il y a déjà un conseil. Si tu veux savoir comment ta fiancée, ton fiancé est, emmène dans sa demeure où il habite. Chez ses parents, s'il habite tout seul, vas-y, va voir comment il se réveille le matin, quelle attitude il a le matin, s'il boude, s'il est gentil. Il faut essayer de tout retenir, car cela va vraiment nous aider. Tout à l'heure, j'étais en train de dire
il faut se connaître. Parce qu'il arrive des fois, lorsqu'on est fiancé, des fois, si un garçon a une fiancée, à un moment donné, il faut débarquer chez la fiancée brusquement. Parce que lorsque la fiancée sait que tu viendras, elle va tout arranger. Voilà, elle va tout ranger, elle va tout mettre en ordre. C'est pareil avec les garçons. C'est pareil parce qu'elle va venir. Mais lorsque tu viens aussi brusquement, tu vas comprendre exactement comment elle est. Il y a des sujets aussi qu'on doit aborder juste pour voir la réaction de la personne. Je prends un exemple. On était en train de parler d'une histoire. Je parlais avec ma femme d'un truc. On s'est dit, écoute, on peut prendre l'argent pour faire venir quelqu'un, un de tes frères. Elle a dit non. Je comprends que non, c'est pas la peine qu'on laisse d'abord. On laisse d'abord parce que tu dois d'abord faire telle chose, mon frère. Dieu fera grâce. Alors, il y avait une fille de l'église, une de nos filles de l'église qui était là, qui entendait notre conversation. Comment est-ce que ma femme est en train de m'apporter un conseil? Elle est restée calme. Je lui pose la question. Tu sais pourquoi Dieu, ça c'est nos histoires à nous, on pouvait parler de ça dans la chambre. Oui. Mais pourquoi Dieu a permis que tu entendes ça? Elle est célibataire. Elle a dit, c'était pour moi. J'ai tiré une leçon. Amen. Parce que ce que tu as dit, moi, je dirais tout de suite, oui, on le fait. À tel point que j'avais appelé même exprès la personne qui fait des démarches. Tu vois, cette fille-là a acquis une certaine sagesse par rapport à la réponse de mon épouse. Et c'est pour dire que il y a pour découvrir certaines personnes, pour comprendre qui ils sont, ou comment elles vivent, il faut aborder certains sujets pour voir leurs réactions. Moi, j'ai des choses que je fais des fois pour voir comment est-ce que la personne va réagir. Même quand je viens, une fois j'avais pris un frère. J'ai pris un frère dans ma voiture, je suis arrivé dans une station. Ce frère-là n'arrêtait pas de me répéter qu'il est humble. Moi, je savais qu'il est dans le processus de l'humilité, mais ce n'est pas encore ça. Je me suis arrêté, et je suis descendu du véhicule, j'ai dit, je vais prendre le pain. Je n'avais pas besoin de manger le pain, ni ma femme. Et ce pain-là, ça s'est abîmé même. Je suis descendu, j'ai dit, je vais prendre le pain. Moi, je suis son pasteur, il m'a laissé descendre du véhicule à la station. J'ai pris 3 baguettes, j'ai mis dans la voiture, j'ai démarré, on est parti. Il était là. Mais il n'y a pas longtemps, il ne cessait pas de me répéter qu'il était humble. Mais tout de suite, j'ai compris ce qu'il doit encore apprendre dans sa vie. Et c'est pareil pour les fiancés. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on doit chercher à aborder pour voir la réaction de ta future conjointe ou de ton futur conjoint. Et cela va vous permettre de pouvoir mettre les idées ensemble, chercher des points communs, chercher des terrains d'attente pour pouvoir vivre en bonne et due forme dans le futur, dans le mariage. J'aimerais juste savoir quel genre de sujet les fiancés peuvent-ils soulever pour parler ensemble. Voilà. Par rapport au nombre des enfants, au travail, par rapport à l'église, par rapport à l'argent. Quel genre de conversation doivent-ils aborder pour qu'il y ait harmonie pour le futur? Tu as vu tout ce que tu viens de citer là? Par rapport à la gestion de l'argent, comment est-ce que la femme voit la vie, combien d'enfants on aura, hormis un détail prophétique que le Seigneur pourra donner, parce que nous, on parle étant des chrétiens, hormis toutes ces choses-là. Mais sauf que les enfants de Dieu, ils laissent toutes ces choses. Mais eux, ils abordent d'autres choses. Voilà. Eux, leur problème, c'est quoi? Toi, tu me dis pas tout, hein, combien de filles t'as couché avec? Dis-moi, tu peux résister jusqu'à combien de coups? Tu vois, ces genres de conneries, de bêtises qui excitent le fiançailles dans un mauvais sens. Parce que les gens abordent, la foi vient de ce qu'on entend. La voix vient de ce qu'on entend. Parce que par la perception de la pensée, nous pouvons nous attirer des sentiments qui peuvent permettre aux esprits mauvais de pouvoir nous amener à tomber. Il y a des bons sujets à aborder, mais eux, ils laissent tout ça. Et leur sujet, c'est comment tu es efficace au lit, comment tu es. C'est ça, c'est qu'ils abordent. Avant de toucher ce sujet, pourriez nous dire quel genre de... Parce qu'il y a sûrement, il y a des autres qui ne savent pas quel sujet doit-il aborder pendant les fiançailles. Voilà, raison pour laquelle nous sommes en train de... Alors c'est possible de soulever les sujets capitaux qu'ils doivent aborder pendant les fiançailles et soulever aussi par rapport au sexe. Ils doivent-ils en parler ou pas? Voilà. Moi je dirais que, tu sais, le sexe, ça doit être un monde de découverte. Plutôt que
quelque chose, on s'engage dans des débats sur ces choses pendant qu'on n'est pas encore en mesure de le faire étant chrétien. Et par ricochet, on s'introduit des démons. Des maris de nuit, des femmes de nuit. Parce que s'il y a des démons qui viennent détruire les mariages, ce sont des femmes de nuit et des maris de nuit. Je vais revenir sur ça. Je reviens d'abord à ce que les fiancés peuvent aborder comme sujet. Je vais prendre un exemple. Demain, les fiancés seront appelés à vivre ensemble. Mais comment ils vont gérer leurs finances? Comment? Parce que si les deux personnes se rencontrent et que la femme travaille, la femme gère sa vie seule, le mari gère sa vie seul. Okay? Quand ils vont se mettre ensemble, comment ils vont gérer? Mais nous devons comprendre que la manière à pouvoir gérer les finances dans un couple dépend des capacités de tout un chacun. Et comment est-ce qu'on peut connaître ce genre de capacités? C'est juste si on apprend à se connaître pendant la période de fiançailles. Je parlais avec deux personnes qui voulaient se marier. Le garçon, il a pris 2700 euros, 2000 et quelques euros, il a donné à la femme concernant le projet de leur mariage. À un temps donné, il lui demande l'argent. L'argent, il y en a plus. Mais lorsque l'argent a été même... Lorsqu'il restait... On va tout manger. Lorsque même l'argent était resté 1000 euros, mais averti à l'homme quand même que non, là il reste 1000 euros parce qu'il y a eu ça. Déjà il y a deux choses. La première des choses, il y a déjà un manque de dialogue. Un manque de dialogue. La deuxième des choses, il y a déjà un manque d'organisation. Déjà, on te donne 2000 et quelques euros, mais s'il y a des dépenses qui se présentent, il y a des choses à faire, mais tu informes à l'autre. Amen. Tu informes à l'autre déjà, il a déjà une idée. Par contre, lui, dans sa tête, il sait que nous avons 2000 et quelques euros. Et cet argent-là va nous servir pour notre mariage, pendant que la femme sait pertinemment qu'il n'y a plus rien. Tout ça, c'est les désordres. Et dans ce genre de situation, tu comprends que l'homme, il a un sens d'organisation, de responsabilité, en prenant déjà cette somme-là pour donner à sa femme afin qu'il mette de côté. Mais la femme n'a pas un sens d'organisation. Et dans ce genre de foyer, ils auront toujours un problème de finances. Ils auront toujours un problème d'argent. Parce que d'autres problèmes d'argent que nous avons, c'est juste le manque d'organisation. C'est pas parce qu'on est en manque, mais juste parce qu'on s'organise mal. Mais c'est à cause de ça, pendant les fiançailles, que les faits qu'on est en train d'apprendre à se connaître, que là tu découvres que non. Voilà. La fiancée, elle a du mal à gérer l'argent. Voilà. Donc on sera ensemble, il serait mieux que moi je puisse gérer l'argent. Voilà. Moi, mon fiancé a du mal à gérer l'argent. Alors qu'on sera ensemble, il serait mieux que moi je puisse gérer l'argent. Voilà. Donc les fiancés, c'est un moment où l'un envers l'autre doit connaître les faiblesses de l'autre, les points forts de l'autre. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire on apprend à se connaître. Les faiblesses. J'avais dit que pour bien le connaître, il faut s'approcher vraiment de la personne. Quand je disais, il faut aller même de temps en temps jusqu'à là où la personne habite, c'est là où tu vas bien le découvrir. Mais il y a au-delà de ça. J'aimerais savoir, aujourd'hui, il y a un système Yakatofan. Qu'est-ce que pourriez-vous me dire de ça? Voilà, pour les gens qui ne parlent pas lingala, donc Yakatofan, c'est du genre, on se rencontre, on commence à habiter ensemble, voilà. Parce qu'il y a des Luxembourgeois qui nous suivent, et les Français et tout, voilà. D'accord. Donc c'est pour dire que les gens veulent construire les mariages d'eux-mêmes, laissant la parole de Dieu à côté. Parce que actuellement nous vivons une période où, la Bible l'a dit, dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront la foi et s'attacheront aux fables. Abandonner la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, ce que nous entendons vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, les gens abandonnent la parole de Jésus-Christ, c'est que la Bible déclare, afin de pouvoir faire les choses selon eux, parce qu'ils sont dans les raisons, parce qu'ils sont libres. Pour d'autres personnes, c'est l'ignorance. Pour les païens. Les païens et les gens qui n'ont jamais été enseignés, c'est l'ignorance. Et bien entendu, l'ignorance tue. Bien sûr. Devant les seigneurs. Il y a des émissions comme ça, parce que ceux qui nous regardent, qui ne sont pas convertis et qui sont ignorants, profitent aussi. Voilà, la vérité. L'ignorance tue. Parce que lorsqu'on est ignorant, et ça ne veut pas dire qu'au dernier jour, non, j'étais ignorant, non. Le Seigneur est juste dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Voilà. Donc nous devons apprendre les fiancés doivent apprendre à écouter ces genres d'émissions pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Les systèmes-là, ces systèmes-là de pouvoir vivre ensemble sans être mariés,
c'est ce qu'on appelle la fornication. Dans toutes sortes d'égarements, je dirais, lorsque les gens vivent ensemble sans être mariés, c'est pas qu'ils sont tombés à l'impudicité, non, c'est la fornication. La fornication, c'est le fait de pouvoir cohabiter ensemble, faisant tout comme si on était mariés. Mais on parle du cas d'impudicité lorsque une personne célibataire connaît des relations sexuelles. C'est là où on peut parler de l'impudicité. On parle d'adultère lorsque une personne mariée connaît de relations sexuelles, c'est-à-dire hors mariage. Voilà. Alors lorsque les gens vivent ensemble, c'est la fornication. Et dans ces genres de couples, il y a toujours des problèmes. Parce que le mariage n'est pas honoré par tous, comme la Bible le dit dans Hébreu. Et pour un fiancé, pour trouver, pour nous qui sommes chrétiens, pour trouver l'homme ou la femme la femme, il faudra-t-il trouver dans l'église? Doit-il être chrétien? Bonne question. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous remarquons que et souvent, le fait de fréquenter la même église, les gens se marient entre eux. Est-ce qu'il faut vraiment se marier dans l'église, ou bien aussi quelqu'un peut être d'une autre église, aller épouser aussi une sœur d'une autre église? Est-ce que ça cause un problème, ou bien il faut seulement se marier dans la même église? Voilà, c'est une très très bonne question. Je dirais, nulle part c'est écrit qu'il faut se marier parce qu'on est dans la même église. Voilà, ça c'est déjà une réalité. La deuxième des choses que je dirais, c'est quoi? Chaque chrétien doit connaître la vision de sa vie. Qu'est-ce que Dieu lui a dit concernant son église, concernant sa vie? Ça, c'est une deuxième chose. La troisième des choses, je dirais que il y a, dans le domaine du mariage, si nous pouvons retourner à la parole de Dieu, Israël, c'est comme une image pour l'église. Israël n'est pas l'église, mais Israël a préfiguré l'église. L'église peut voir sa conduite par la relation que Dieu a avec Israël. Remarquons que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas se lier à d'autres peuples de peur à devenir comme eux. On a vu avec Salomon, quand il a pris les femmes étrangères, il en a fait plusieurs, quelle était sa vie. Après, jusqu'à ce que Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. Mais tu vas comprendre que le même Dieu, le Dieu des Hébreux, avait permis que Moïse puisse se marier avec Séphora, qui n'était pas un enfant d'Israël. Ça devient une révélation. Séphora n'était pas une fille hébreu, mais Séphora était une bonne femme. Parce que c'est elle qui se souvenait même de la circoncision que Moïse devait faire. Par là, je voulais dire quoi? Je voulais dire que, dans la règle générale, si un frère et une soeur qui prient de la même église se marient, c'est une très très bonne chose parce qu'ils partagent la même vision partant des enseignements qu'ils reçoivent dans leur église. Mais, au moment où la sœur ou le frère trouve une femme hors de son église, quand il n'y a pas d'inconvénient, c'est une bonne chose. Mais parlons maintenant du cas où une chrétienne ou un chrétien veut se marier avec un païen ou une païenne. Ça devient encore une autre chose. Mais je dis au pire des cas, le Seigneur, s'il donne une révélation qu'une chrétienne puisse se marier avec un païen, si c'est le plan de Dieu, gloire au Seigneur. C'est comme le cas de Suris dans Ésaïe au chapitre 45, je crois, 44 ou 45, la Bible déclare que Dieu a donné une parole. Dieu appelle un homme. Dieu donne la parole à Ésaïe. Il dit, je vais susciter une personne. Il donne même le nom, qui s'appellera Suris. Cette prophétie a pris son temps. Ça s'est accompli 100 ans à peu près. Où Dieu avait suscité un roi qui était païen pour le bonheur d'Israël. Prophétiquement, ça nous rapporte à voir que Dieu peut susciter un païen qui est disposé du cœur, qui peut suivre le Seigneur pour une chrétienne. Mais ça, c'est une particularité. Là, pour les gens qui me suivent, je suis en train de dire que ça peut être une révélation que Dieu donne particulièrement à cette sœur-là ou à ce frère-là. C'est une particularité. Mais d'une manière générale, il faut que les chrétiens se marient entre eux. Épouser un chrétien, est-ce que c'est une garantie d'avoir fait les bons choix? Je ne dirais pas oui. Pourquoi? Parce que, je ne dirais pas oui à 100%. Pourquoi? Parce que si on ne met pas en pratique ce que nous sommes en train de dire, on peut être chrétien, on peut se dire on est chrétien, il n'y a rien qui va changer. Parce que tu sais qu'on n'ira pas au ciel parce qu'on a dit qu'on est chrétien. On ira au ciel parce que nos œuvres sont bonnes. Amen.
Voilà. Or, lorsque l'homme est sauvé, je reçois le Seigneur, oui. Le Seigneur accepte tout le monde qui le reçoit. Mais après, il faut faire une marche avec lui. C'est pas une garantie. Et maintenant, pour les frères qui viennent souvent, qui vont souvent chez les sœurs, ma sœur, j'ai fait une vision, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Pour ces genres, je pourrais dire de drague, on pourrait dire ces genres, ces façons de demander la main. C'est une plaisanterie. Je dirais c'est une connerie. Parce qu'on en trouve beaucoup dans nos églises. Retournons dans la Bible. Est-ce que Adam avait vu une vision pour Ève? Non. Est-ce que Isaac avait une vision pour Rebecca? Non. Nous comprenons que le mariage, c'est d'abord un domaine sentimental et aussi une institution divine. Pourquoi? La Bible déclare au commencement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais comprenons que le mariage déjà était dans la pensée de Dieu, c'était une institution divine. C'est par là que nous pouvons dire que c'est quelque chose de spirituel. Mais pourquoi on dit que c'est sentimental? Parce que lorsque Ève a été créée, Adam savait ce que Dieu est en train de faire. La Bible déclare, Dieu a fait dormir Adam un profond sommeil. En d'autres termes, Adam était au courant. Il savait que Dieu va m'endormir pour prendre une de mes côtes pour créer une femme pour moi. Et lorsque la femme a été créée, qu'est-ce qu'Adam a dit? Cette fois-ci. C'est-à-dire, Adam avait apprécié. Adam était amoureux. Adam était content de la chose. Il était convaincu de la chose. Si un frère dit à une sœur, j'ai vu une vision. Mais toi, tu as vu, il faut que la sœur voie aussi. Il faut que la sœur voie. Parce que j'étais en train de dire tout à l'heure que le mariage, c'est un domaine à la fois spirituel et sentimental. Si toi, tu as des sentiments, la sœur aussi doit avoir des sentiments. Parce que si les sentiments n'est pas des deux côtés, on ne peut pas aboutir au mariage. Mais le frère, il sait que quand il va avec le nom de Jésus, la sœur va s'incliner. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour laquelle nous invitons aux gens d'avoir la connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu vas te laisser embobiner par toutes sortes de bêtises qu'on pourra t'amener. Mais en tant que fiancés, pourrions-nous, parce que souvent, il y a ceux qui disent, non, quand on est fiancé, il ne faut pas se toucher, il ne faut pas s'embrasser, il ne faut rien faire. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, en tant que fiancé? Revenons à Marie et Joseph. Même lorsque Marie était enceinte de Jésus-Christ, la Bible déclare que les deux ne devaient pas se toucher jusqu'à ce que l'enfant devait naître, parce que l'enfant devait être essuyé. En d'autres termes, je voulais dire que si les fiancés se touchent, ils suivent le fils. Je reprends. Marie et Joseph étaient fiancés, ils ne se sont pas touchés. Mais lorsque Marie était déjà enceinte de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, on pouvait dire qu'elle est déjà enceinte, ils pouvaient se toucher. Mais quand tu lis la Bible, ils ne se sont pas touchés jusqu'à ce que Christ était né. Pourquoi? L'enfant allait être essuyé. Or, nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, nous portons le Fils de Dieu. Parce que Colossiens déclare Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous portons le Fils de Dieu. Et lorsque le fiancé s'essuie par des relations sexuelles avant le mariage, il suit le Fils de Dieu, il suit leur temple, qui est la maison de Dieu, la demeure de Dieu. Le fiancé ont droit de se côtoyer, mais ils n'ont pas droit de se toucher. Je vais expliquer, je vais relever une pensée, et je vais relever une équivoque. Pour dire que, quand est-ce que le fiancé, comment est-ce que le fiancé arrive au point de pouvoir tomber à l'impudicité ou commettre le péché? Ça commence par des petites choses. La petite vient en mangeant. Tu sais, lorsque je rencontre une sœur qui n'a rien à voir avec moi, avec ma vie amoureuse, une sœur de la famille ou une sœur en Christ, si je salue la sœur avec, je lui fais la bise, je lui fais la bise dans la joue, parce que nous savons qu'il y a une limite. Voilà. Mais si je salue ma femme, je lui fais la bise dans la bouche. Alors, tant que le fiancé sait que cette fille n'est pas encore ma femme et que c'est ma fiancée, la première des choses qu'elle doit faire, c'est mettre déjà des limites. C'est parce que les gens n'ont pas de limites, ça les amène loin. Lorsqu'on brise des limites, c'est ça qui nous amène loin. J'interprète encore une pensée de Jésus. Jésus dira, celui qui regarde une femme avec l'idée de convoiter. Parce que quelqu'un est en train de me dire une fois, mais comment est-ce qu'on n'a pas couché ensemble et si on s'embrasse, est-ce que c'est... Où est le problème? J'ai dit, écoute, quand tu t'embrasses avec un homme, quand une femme s'embrasse avec un homme, les deux pensent à quoi?
Il pense à quoi? Aux frites, aux pommes de terre, à la révélation. Ils reçoivent la révélation. Parce qu'ils disent, on peut s'embrasser pendant les fiançailles, mais on ne peut pas aller oui, mais j'ai dit, quand ils s'embrassent, ils pensent à quoi? Quand ils s'embrassent, ils pensent au sexe. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, hein, celui qui regarde une femme avec l'idée de la convoiter, comme l'adultère. C'est-à-dire, une femme est en train de passer, tu regardes cette femme-là, tu dis, cette femme-là, elle met le caille. Hein. Le Seigneur dit, tu commets l'adultère avec elle. Ok? Et celui qui embrasse une femme, pense à quoi? Au sexe. Bien sûr. C'est automatique. Il n'y a pas de doute là-dessus. La personne pense à quoi? Donc c'est au-delà même d'un simple regard. C'est pour dire que lorsque les gens ne se touchent pas, ça leur permet de vivre la sainteté. Parce que le mystère de la sainteté, ce n'est pas forcément les actes que nous commettons. C'est d'abord la pensée que nous avons sur la parole de Dieu. C'est la manière dont nos pensées s'égarent. Mais prophète, vous avez dit, celui qui regarde sans avoir touché, il pêche. Et celui qui embrasse, il pêche. Il va au-delà. Il pêche. Bien sûr. Mais alors l'autre va dire, je préfère pêcher en embrassant qu'à penser. Et les deux pêchent. Les deux pêchent. C'est comme le... C'est pour là il y a beaucoup qui disent, bon, au lieu que je puisse pêcher juste en pensant, mais laisse-moi consommer, comme ça je sais au moins que non, j'ai péché. Bien, c'est comme quelqu'un, c'est comme les brigands, hein. Les brigands et Judas. Les deux ont péché, leur place c'est en enfer, mais les deux ont péché. Judas a péché. Tu sais, lorsqu'on veut rentrer dans la typologie biblique pour définir le péché de tout un chacun, Judas, son péché était contre la seigneurie de Jésus-Christ. Il avait péché contre la seigneurie de Jésus-Christ, premièrement, et son péché était un péché volontaire, parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire, il savait qui était Jésus-Christ. Et le péché de Judas était aussi un blasphème. C'était en opposition contre la personne de Christ. Or, Christ était animé par l'Esprit de Dieu. Mais les brigands qui étaient sur la croix, avec les seigneurs, ils étaient à deux. Il y a un qui était sauvé et l'autre n'était pas sauvé. Son péché c'était quoi? C'était pas directement contre la personne de Christ. Il était criminel, il faisait ce qu'il avait à faire, qui n'était pas bien par rapport à la parole de Dieu. Mais les deux ont péché. Parce que les péchés n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Les péchés n'ont pas forcément les mêmes valeurs, mais le péché est péché. Cela dépend maintenant de la valeur de chaque péché. Dans la doctrine du péché, on peut parler du péché volontaire, involontaire et le péché par influence. Adam et Ève étaient dans le jardin. La femme a écouté. L'apôtre Paul déclare, c'est pas l'homme qui avait péché, c'est la femme qui avait péché. Or, lorsque la condamnation est venue, la condamnation était venue pour les deux. Dieu avait commencé par juger l'homme. L'homme a péché par l'influence de sa femme. Mais la femme a péché volontairement en mettant la parole de Dieu de côté. Et comment pourrions-nous reconnaître le conjoint? Voilà, déjà nous devons comprendre que tu peux te marier avec une personne que tu ne connais pas. Comme les cas actuellement, les gens se marient parce que, je vois que je commence à avoir 35 ans, je n'ai plus de choix. La personne se marie. Bon, il faut seulement accepter parce que. L'âge passe. On doit comprendre, est-ce que c'est vrai, on a 35 ans, on a 36 ans, mais demain, l'avenir. Comment choisir le conjoint? Comment choisir son fiancé? Déjà, comme quand on est chrétien, la Bible déclare, ramène ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Amen. Il agira. Dieu ne donne pas le mari ou le femme aux gens, mais c'est à toi d'aimer et tu présentes la chose à Dieu. Quand Dieu ne voit pas d'inconvénients, il va te laisser. Amen. Mais comment tu vas choisir un bon chrétien? Une fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait, je voulais me marier avec, il y a un producteur, d'un monsieur qui joue la musique du monde qui veut me marier et tout. Mais c'est un païen, il va t'amener que dans des concerts, dans votre maison, il n'y a que la musique du monde. Toi, tu es chrétien. Tu vois, il y a des choses, tu as la réponse tout de suite. Mais sauf que les chrétiens n'ont pas la foi. Ils ne croient pas qu'il y a des bons... Les chrétiens n'ont pas la foi. Ils ne croient pas qu'il y a des bons frères qui peuvent sortir de nulle part pour venir les épouser. C'est ça notre problème. Les problèmes, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, dans l'église, si on remarque, c'est plus les frères
disons chrétiens, qui sont de mauvais maris à la maison. C'est ce qui fait que beaucoup ils se disent, moi un chrétien, jamais je préfère prendre un païen. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Il y a chrétien et chrétien. Le problème est que c'est pas seulement choisir un bon homme ou un homme que Dieu a approuvé. Mais il y a aussi une vie à concevoir avant le mariage. Il y a tout à mettre ensemble. Le monsieur peut devenir pire qu'un païen, mais peut-être qu'on l'a rendu pire qu'un païen. Par la conduite qu'on a. Voilà. Il arrive des fois, on a tendance à accuser l'autre, mais on ne dit pas les erreurs qu'on a. Voilà. Personne n'est conscient de ses erreurs. Personne n'accepte son tort. Tout le monde accuse, tout le monde. C'est ça déjà notre problème. Parce que Dieu peut être là. Ok? Samson, Dieu l'avait appelé. Dieu avait appelé Samson. Dieu lui avait dit que je t'ai appelé, ta force c'est tes cheveux. Il devait garder ses cheveux. S'il perd ses cheveux, il perd sa force. Il avait une alliance avec Dieu, c'était sur ses cheveux. Il ne devait pas prendre du vin, ni des boissons enivrantes, tout ça. Mais Samson, lorsqu'il était avec Dalida, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les choses contrairement à ce que Dieu lui avait dit. Il devait garder les secrets. L'alliance, c'est quelque chose qu'on garde comme secret. Lui, il a livré à la femme. Or, cette femme-là était philistine. Après, il était tombé. Ça, c'est pas le problème de Dieu. Ça échouait. Or, Dieu avait permis qu'il prenne une femme philistine juste pour attaquer le Philistin. C'est-à-dire pour faire mal aux Philistins, les inciter à pouvoir combattre contre Israël. En cela, Dieu allait donner la victoire à Israël. Mais lui, il pas livrer ses secrets. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tu verras que Samson n'a pas accompli sa mission. Mais quand tu regardes très bien la vie de Samson, tu vas comprendre que ça pouvait se voir facilement que Samson n'allait pas aboutir à l'accomplissement de sa mission. Il n'a jamais bâti l'autel à Dieu. Toutes les personnes que Dieu a appelées lorsqu'ils voyaient des exploits avec Dieu, ils bâtissaient les autels pour adorer Dieu, pour dire merci au Seigneur, pour rendre grâce à Dieu. Pour dire que non, Dieu est merveilleux. J'étais en train de prêcher hier à l'église, je disais, parce que j'étais au Cameroun, il y a un paralytique qui a marché. J'étais en train de dire aux gens que le résultat, le miracle que Dieu a accompli aujourd'hui dépend premièrement de la souveraineté de Dieu. Il y a un soutien des gens, il y a le choix de Dieu sur ma personne. Et si aujourd'hui les gens commencent à se glorifier par rapport au miracle que Dieu fait dans leur vie, c'est là où ce miracle ne continue pas. Tu verras, il y a d'autres personnes, on les regarde. Celui-là, Dieu l'utilisait, mais aujourd'hui. C'est ça, nous avons une responsabilité. Quand Dieu nous appelle ou quand nous avons un fiancé ou une fiancée, nous avons une responsabilité. La Bible déclare, je mets devant vous la vie et la mort. Je vous conseille de choisir la vie. Comment éprouver son conjoint? Comment l'éprouver? On peut l'éprouver par... Pourquoi je dis ça? Pendant le temps de fiançailles, pendant le temps de se connaître, et qu'il y a l'un ou l'une qui se rend compte que mon fiancé ou bien la fiancée a un défaut qui pourrait handicaper notre futur. Par rapport à ça, quelle est l'attitude que l'autre doit prendre face à ce problème? Parce que deux fois, on est fiancé et la fiancée ou le fiancé remarque que l'autre a un défaut qui peut handicaper notre relation dans le futur. Mais elle se dit, je ferme les yeux, j'ai la foi, Dieu va agir, Dieu va lui délivrer de ce problème. Mais quelle est l'attitude à prendre en tant que fiancé par rapport à ce problème? Surtout pour les femmes, des fois les problèmes, c'est même pas que j'ai la foi et Dieu va faire non. Le problème est que je ne peux pas rester seul. Alors il faut que je persévère. Le fiançailles peut s'arrêter, ce n'est pas un mariage. Joseph voulait rompre avec Marie. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de Marie, il n'avait pas compris ça a priori. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, il s'est ressaisi. C'est pour dire que le fiançailles, c'est une période où on est en train d'apprendre à se connaître. Ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. On n'est pas obligé d'épouser son fiancé, même si on voit qu'il y aura des inconvénients après, qu'on aura des gros soucis. Il faut toujours être sage. Il faut savoir étudier, faire la balance, savoir... tu sais, même la Bible... Hein, la Bible dit, si quelqu'un, là c'est Jean qui est en train de parler dans son épître, si quelqu'un commet un péché qui n'amène pas la mort, c'est vous dire qu'il y a des péchés qui amènent à la mort et des péchés qui n'amènent pas la mort. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, 18 à 20, il dit, quelques péchés que l'homme commette restent hors de son corps. C'est qu'en d'autres termes, il y a des péchés qui restent hors de notre corps et des péchés qui sont de l'intérieur, qui suivent les temples. Parce que 1 Corinthiens, au chapitre 3, 16, 17, déclare que nous sommes les temples de Dieu. Donc c'est pour dire que
il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui jouent sur la vie de la personne. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte que le mariage n'existe même pas. Mais il y a des choses qui sont naturelles, qui peuvent changer. En nous, les caractères, toute forme de caractère dépend de l'éducation. Dans ce cas, j'avais dit que le fiancé doit apprendre à se connaître, parce que quand tu côtoies la personne, tu vas côtoyer sa famille, tu vas comprendre sa famille, tu vas comprendre quels sont les liens qu'ils ont, comment ils ont été élevés. Je prends l'exemple, une fille qui a grandi sans parents. La fille a grandi chez sa tante, chez son oncle, chez des amis, chez des amis de ses parents, parce que la fille est orpheline, parce qu'elle a perdu ses parents, parce que les parents n'étaient pas responsables pour gérer sa vie et tout. On peut comprendre facilement que cette personne peut grandir avec un manque d'affection. Et le manque d'affection peut engendrer d'autres choses dans sa vie. Je vais prendre le cas de Moïse. Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il ne manquait pas à manger, hein. Il a grandi dans la luxure, mais sauf qu'il n'a pas grandi chez ses parents. Est-ce que tout ce qu'on lui faisait avaler en ces lieux, lui qui avait le sang hébreu, lui qui avait le sang d'Abraham, est-ce que ça collait? Mais du jour au lendemain, à un moment donné, à l'âge de 40 ans, il est parti chercher ses frères, chercher sa famille. Quelque part, il était en manque de sa famille. Je comprends. Une telle personne, on voit la manifestation de la colère en lui juste par rapport à la manière dont il a grandi. Ça, c'est un caractère qui peut changer, la colère. Il a tué l'Égyptien à cause de sa colère. Mais après, Dieu l'avait changé. La Bible parle de lui comme étant une personne patiente. Mais lorsque Moïse n'était pas prudent par rapport à son caractère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les tables. Au lieu de parler au rocher, il a pris les bâtons, il a frappé sur les rochers. Tu vois, des fois, notre passé, il est important que les deux conjoints se connaissent en se référant aussi de leur passé. Souvent, les gens disent, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les liens sont passés. Non! J'aime aller mon autre cas, il dit, il chasse les liens qui nous réclament. Même quand on est chrétien, il y a des liens qui réclament les gens lorsqu'on est imprudent. Lorsqu'on est imprudent. Lorsqu'on n'est pas prudent, les liens remontent. Moïse avait l'onction. Moïse, il était loin, il était mis à part. Ça donne l'image d'une personne qui marche avec Dieu, comme des chrétiens. Mais comment il a pu manifester la colère jusqu'au point de désobéir à Dieu? Mais il y a des gens qui ont des liens de colère, mais qui ne sont pas conscients qu'ils ont un lien par rapport à ça. La raison pour laquelle je dirais, aujourd'hui on fait des séances de délivrance dans des églises. Les gens tombent aux chasses des démons, sort. Je dirais la vraie délivrance devient effective lorsqu'on est conscient de nos liens. La raison pour laquelle la Bible déclare, dans l'air d'être ici, il a envoyé la parole. La délivrance commence d'abord par la conscience. Mais il arrive des fois quelqu'un vient à l'église, la personne n'est pas enseignée, l'onction du Saint-Esprit touche la personne. La personne tombe, les démons quittent le corps. Il faut conscientiser cette personne de pouvoir savoir qu'est-ce qui vient de se passer. Sur base de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui touche, qui convainc le cœur. Pourquoi? Si la personne ne prend pas conscience par rapport à ces choses, ces démons-là reviendront. Parce que la Bible dit, lorsqu'un démon quitte le corps, il va dans l'église aride, ne trouvant pas du repos, il va chercher à retourner. Et la situation de la personne sera encore pire qu'avant. Alléluia, alléluia. J'espère qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont été satisfaits et qui ont été bénis au travers de cette parole. Prophète, pourriez-vous regarder la caméra et parler à tous ceux qui nous suivent en tant que père qui parle à un fils, leur conseiller par rapport aux fiançailles? Voilà, je parle étant une personne qui a fait les fiançailles en Christ, sans tomber. Amen. Oui, et j'ai 8 ans et demi de mariage sans coup, sans injure. Amen. Il arrive des fois, on a des points où elle est là son avis, moi j'ai mon avis. C'est pas la raison de se donner des coups. C'est pas la raison de casser la télé. C'est pas la raison de casser les tables à la maison. C'est pas la raison de prendre le micro-ondes et de jeter par terre, parce qu'après encore c'est des dépenses en plus. Amen. Il faudra nous parler de ce secret pour édifier plusieurs. Voilà. Donc je parle étant une personne qui fait un bon mariage, sans coup, sans injure, et pendant que j'étais dans ma période de fiançailles, j'étais toujours chrétien, sans tomber à l'impudicité, et j'exagère même. Le jour de mon mariage, quand je mettais la bague à ma femme, elle était tellement émotionnée, elle a vu ses règles. Et comme la Bible déclare, tu ne peux pas toucher la femme pendant ces périodes, je ne pouvais pas la toucher. Quelle dimension de la grâce!
C'est pour dire que je suis bien placé pour vous parler de ces choses. Et je crois que ces choses vont amener la vie dans la vie de tout un chacun. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, même si tu parles de la crainte, ça sera juste ce que les gens disent en lingala kinzunzu. L'œuvre de Dieu, ça se fait par manu militari. Mais ça se fait par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, l'Esprit de Dieu qui se repose sur nous. Je voulais dire aux fiancés, il ne faut pas se marier parce qu'on est fatigué d'être seul. Des fois, tu te sens seul parce que tu t'es mis dans ton idée que tu es seul. Ton problème devient un problème lorsque toi, tu appelles ça un problème. Lorsque tu prends ça comme étant une étape de la vie, comme étant une épreuve, ça devient un sujet où tu pourras surmonter quelque chose que tu pourras surmonter par la puissance de Dieu. Pour faire un bon choix, il faut d'abord aimer la personne, non pas que ton amour soit basé sur les intérêts, sur les belles voitures, les maisons, des fois sur la beauté. Non. Il faut que tu aimes la personne de manière naturelle. Mais pour avoir le cœur à pouvoir aimer naturellement, il faut que tu sois une personne, une femme ou un homme spirituel. Quelqu'un qui marche selon l'esprit. Et lorsque tu sens que tu aimes la personne, tu peux présenter la personne à Dieu. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comment il te parlera, je ne sais pas. Mais il est souverain. Il a dit dans sa parole, même le nombre de vos cheveux sont comptés. Alors, la personne que tu veux épouser, ce n'est même pas un petit cheveu. C'est une personne dont Dieu les connaît. Il peut parler. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Pourriez-vous prier pour nous? Voilà, nous allons prier afin que Dieu mette une sémence de vie dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, nous croyons que le mariage c'est une bonne chose. Tu as dit dans ta parole que le mariage soit honoré de tous. Et tu as dit encore qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi, je rajoute par le Saint-Esprit, pas bon que la femme soit seule. Ma prière est que, Père éternel, oh Dieu, qui dirige les pas des femmes, les pas des hommes, Père éternel, oh Dieu, vers les bons conjoints, les bonnes conjointes, les bons fiancés et les bonnes fiancées. Père, glorifie ton nom. Amène-nous dans la profondeur. Nous allons être un peuple qui t'adore avec nos bénédictions, avec des bons mariages que tu nous as donnés. Et cela dans le nom de Jésus, je proclame ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que cette parole a touché une, deux, trois, 4 personnes et cette parole a fait du bien dans vos vies. Et je sais que le Saint-Esprit qui sonde le cœur et le rein, qui connaît toutes choses, va agir encore au-delà de tout celui qui se sent triste et abandonné. Sachez que le Seigneur vous aime. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus. Au revoir.